Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le climat varié et rigoureux de la Russie impose aux constructeurs automobiles des exigences élevées en matière de protection des véhicules contre la corrosion. Les températures extrêmes, l'humidité élevée, le sel et les dégivrants peuvent détruire la carrosserie en quelques années. C'est pourquoi les concepteurs de la Renault Logan ont dû se casser la tête pour se positionner fermement sur le marché russe. Mais parlons d'abord de l'essentiel. Renault Logan e-Génération. La voiture Renault Logan a commencé son voyage sur les routes russes en 2005. Alors qu'un tout nouveau modèle occupait encore une place incertaine sur le marché de l'automobile, gagnant la confiance des acheteurs potentiels. Au cours de la première année de commercialisation de la voiture, un certain pourcentage de véhicules présentent des problèmes sous la forme de taches et de traces de corrosion sur différentes parties de la carrosserie. Zone à problème rouille sur la charnière du coffre de la première génération. D'un autre point de vue, il s'agit des passages de roues, du couvercle du coffre, du cadre du pare-brise et de certaines parties du toit sous les joints de porte. En outre, des fissures de peinture ont été détectées au niveau des joints des longerons arrière et du toit de la voiture. Comme on dit, la première crêpe s'est avérée peu appétissante. Cependant, comme la sortie du nouveau modèle a été largement annoncée dans les médias et a suscité un grand enthousiasme, les problèmes de la Renault Logan ont non seulement été entourés de nombreux mythes et rumeurs, mais ils ont même parfois été exagérés. L'un des endroits les plus problématiques sur l'ancienne Logan sont les portes. Des foyers de corrosion sont apparus sur les voitures commercialisées principalement entre 2005 et 2006. Officiellement, ces défauts de revêtement, peinture, ne nécessitaient pas de service de garantie, puisqu'il apparaissait après celle-ci. Il n'est pas rare que les portes commencent à rouiller, mais c'est un fait, et le vrai problème a été découvert. À l'époque, Renault a pris la décision sans précédent d'étendre la garantie et de traiter tous les cas de rouille comme des cas de garantie, afin de ne pas perdre la confiance des clients. Le dessous de la voiture, la garde au sol élevée de Logan fait que le châssis de la voiture est pratiquement exempt de rouille. La garde au sol rend la voiture moins sensible aux irrégularités de la route et aux rayures causées par les nids de poules. La décision de galvaniser entièrement la carrosserie. L'entreprise affirme que la carrosserie de la Renault Logan est galvanisée pendant la production, mais de nombreux propriétaires de Renault Logan ne font pas confiance à cette information. La décision a été prise de galvaniser presque tous les composants externes afin que les voitures n'aient pas de problème à l'avenir. En outre, pour protéger davantage la carrosserie, la technologie de l'anode sacrificielle a été utilisée, qui était principalement installée dans les charnières de porte sous forme d'insert et qui rouillait à la place du fer. La garantie anti-corrosion de la voiture est de 15 ans, ce qui est suffisant même pour les voitures du segment de prix le plus élevé. Un morceau de peinture s'est détaché de l'aile et la carrosserie galvanisée est visible, mais la rouille est encore visible. Les résultats du travail effectué par l'équipe Renault ne se feront pas attendre. La rumeur d'une nouvelle voiture économique et abordable avec une carrosserie galvanisée s'est rapidement répandue parmi les gens, qui se sont à juste titre plaints de la qualité du revêtement des Logan. Peu de constructeurs automobiles modernes peuvent se targuer d'une telle expérience et d'une telle compréhension des problèmes de leurs clients. Cette couche de galvanisation, les modèles de la génération I et les modèles restylés ont été recouverts, au cours de la production, de cette couche de revêtement protecteur anti-corrosion, couche de laque automobile finition extérieure galvanisée de la carrosserie, deuxième couche de peinture d'après mastic d'étanchéité et anti-corrosion primaire cataphorèse mastic pour la protection contre la corrosion. Couche de peinture automobile. Une telle couche de test est tout à fait suffisante pour le fonctionnement de la première génération de voitures dans les conditions des routes russes. La majorité absolue des Logan Novodov s'accorde à dire qu'un traitement anti-corrosion supplémentaire n'est techniquement pas nécessaire pour l'ensemble de la carrosserie, et qu'il s'agit en outre d'une perte d'argent. Renault Logan 2 génération. La plupart des propriétaires s'accordent à dire que la carrosserie de la Renault Logan n'est pas mal galvanisée et qu'elle ne rouille pratiquement pas. Lors de la création de l'apparence radicalement différente de la deuxième génération de Renault Logan, les concepteurs ont également jeté un regard différent sur la corrosion de la carrosserie. Depuis 2013, les modèles Logan subissent un traitement complet de la carrosserie, y compris la galvanisation, parfaitement adapté à la peinture et à l'après, par un procédé d'immersion électrolytique au zinc. Rouille sur une Logan de moins d'un an,
sous le panneau de porte avant droit. Avec ce traitement, la couche de zinc est d'environ 9-15 microns. Ainsi, dans des conditions normales d'utilisation, les premières traces de corrosion peuvent apparaître au plus tôt après 10 ans d'utilisation de la voiture. Numéro uniquement. 1 à 6 microns est le taux annuel de destruction de la couche de zinc lorsque la couche de peinture est endommagée. À des températures positives, la dégradation est plus active. De 5 à 15 microns, micromètres, c'est l'épaisseur idéale de la couche de zinc pour protéger la voiture de la corrosion. En résumé. En conclusion, la plupart des Renault Logan qui circulent sur nos routes ont une carrosserie galvanisée avec un haut degré de protection contre la corrosion. Avec une telle voiture, vous serez prêt à affronter toutes les conditions difficiles du climat et de la conduite en Russie. Aucun commentaire. Remplacement des chemises sans dépose du moteur. Instruction pour le remplacement des plaquettes avant de Renault Duster avec photo-remplacement et réglage des phares de Renault Duster avec ses propres mains. Démontage de la pompe de direction assistée Renault Duster. Remplacement du roulement à billes de Renault Duster par soi-même. Remplacement de la traverse de l'arbre à cardan de Renault Duster, expliqué dans l'ordre. Capteur d'injecteur de Duster. Description et dépannage. Savez-vous ce qu'est une sonde lambda sur Renault Duster? 3 façons de vérifier le capteur ABS. Entretien du système de refroidissement, changement de l'antigel, du thermostat et de la sonde de température Duster.